Salut, c'est Flo. Aujourd'hui, j'en suis à mon jour numéro 4 de mon défi 30 jours qui est la création d'une formation de formateur. Alors aujourd'hui, ce qui est super intéressant, c'est que je vais aller chercher mes sources. Donc tout mon contenu, je vais le travailler aujourd'hui et demain, c'est ce que je m'étais prévu. Ce qui est super intéressant, c'est que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai une qualité, c'est que je suis très douée pour l'organisation. Et ce qui m'a beaucoup aidé pour aller chercher bien toutes les formations que j'avais pu avoir il y a super longtemps, donc au début où j'étais formatrice jusqu'à il y a très peu de temps, vu que tout est bien rangé, je sais quelle formation j'utilise, quel contenu je vais utiliser pour créer le mien. J'ai été chercher en fait dans tout ce contenu toutes les informations que j'avais pu avoir et qui m'ont servi dans ma carrière de formatrice. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est de prendre les informations qui sont utiles et applicables sur le terrain. Parce que j'ai à peu près une tonne comme ça de papier qui, à mon avis, il n'y a que ça qui est vraiment utile et applicable sur le terrain. Parce que quand vous avez une formation de formateur, on vous donne beaucoup de théorie, mais au final, en pratique, c'est pas possible. Je me souviens que en ayant une formation de coaching, on me disait, mais tu sais, une personne, il faut pouvoir l'accompagner pendant 3 mois pour qu'elle atteigne son objectif. Je dis, ah oui d'accord, c'est joli sur le papier, c'est joli en théorie, mais en pratique, c'est impossible. Et si vous travaillez en centre d'appel, sortir un conseiller pendant 1 heure, là, je vous dis tout de suite, vous flinguez toute la production. Donc ça, vous ne pouvez pas le faire. Non, ce qui est réalisable, c'est que vous pouvez sortir la personne 10 minutes grand maximum. Donc il faut pouvoir jouer sur ces éléments-là, sur ces imprévus que vous n'avez pas en théorie. Donc moi, ce que je veux vraiment vous apprendre, et c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que je veux apporter un minimum de théorie, mais beaucoup de pratique. Comment je fais dans telle situation? Qu'est-ce que je peux dire à mon conseiller? Qu'est-ce que je dis à mon apprenant pour qu'il ait l'esprit marqué? On dit, tiens, il y a telle chose qui va bien, voilà ce sur quoi je dois travailler. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est que je vais vulgariser le contenu que je dois quand même apporter, donc la théorie indispensable, et apporter un maximum d'exercices. Je vous donne un autre exemple que j'ai eu. Lorsque j'ai passé ma VAE de formatrice, le jour de l'examen, j'expliquais à ceux qui ont une formation pendant 9 mois que eux, ils avaient appris la différence entre un but, une finalité et un objectif. Et je leur ai dit, moi je l'ai lu le papier, mais j'ai rien compris. Honnêtement, j'ai rien compris. Et eux, ils m'ont réexpliqué, donc avec la formatrice qui était là, ils m'ont expliqué, tu vois, en fait, il y a ça, il y a ça. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est super ce que vous avez appris, mais sur le terrain, honnêtement, on s'en fout. Ce qui est important de savoir dans un objectif, c'est où est-ce que je vais emmener mes apprenants? Qu'est-ce que je veux qu'ils sachent faire à la fin? C'est ça qui est important. Et voilà moi ce que je veux vous donner. C'est le minimum de théorie, le maximum de pratique. Comment je fais? Sur le terrain, comment je m'applique? Il se passe une action, comment je vais réagir par rapport à ça? Donc voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais continuer demain à créer mon contenu. Je vais vous montrer ça dans le jour numéro 5. Dites-moi, futurs formateurs, ce que vous voulez savoir. Qu'est-ce que vous attendez d'une formation telle que celle-ci? Qu'est-ce qui vous intéresse? De quoi avez-vous besoin? Marquez-moi un petit commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. À demain!